Bonjour, je suis Isabelle Soula, la directrice de l'ILFG, et j'accueille aujourd'hui Philippe Castan. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes gestalt thérapeute et vous avez développé une forme de travail qui utilise la marche accompagnée avec vos clients en itinérance. Alors, pourquoi est-il intéressant de compléter un travail d'accompagnement classique par des expériences en itinérance accompagnée? Tout d'abord, il s'agit de travailler dehors, hein. Donc, on quitte l'environnement habituel d'une salle ou d'un cabinet et on va avec le client dans un environnement qui, par définition, est un environnement mouvant, complexe, pas forcément connu, etc. Donc, ça nous permet de découvrir chez nos clients d'autres aspects, c'est pour ça que je parle de complémentarité, hein, d'autres aspects de leur relation organisme-environnement qui est un peu le cœur de notre travail. Donc, tout est important là-dedans, leur relation au paysage, leur relation à la météo, au parcours, etc. Et bien sûr, la posture du gestalt thérapeute qui travaille ici et maintenant et en relation est stimulée, puisqu'il est là côte à côte avec son client et qui traverse cet environnement mouvant. Mais alors Philippe, qu'est-ce que ça implique de travailler en chemin, justement? Alors, il y a la métaphore du chemin parcouru, du chemin de vie ou du chemin professionnel parcouru par le client qui se met là, d'un seul coup, à devenir très concret, puisqu'on est en train de parcourir un chemin ensemble, hein. Et quand on part quelques jours, on peut presque de temps en temps se retourner et puis regarder ensemble le chemin qu'on a parcouru, hein. Donc, il y a ce pari d'un travail à la fois métaphorique et concret sur le chemin. Et d'autre part, il y a cette espèce de tension qui, à mon avis, est très ancienne, très archaïque entre le chemin du passé, la manière dont on est imprégné de ça et sa forme, etc. Et une tension avec ce chemin de la suite qui est là juste devant nous, qui est souvent perçu comme plus ouvert, avec plus de possibilités, avec plus oui, d'ouverture. Et cette espèce de tension là permanente entre ce chemin du passé et de la suite, hein, qui est là dans notre champ de travail, eh ben, se manifeste. Et on est là, ici et maintenant, en train de le vivre ensemble. Voilà. Merci. Et vous nous avez parlé tout à l'heure du côte à côte. Et qu'est-ce que ça apporte justement de travailler côte à côte? Oui, alors notre relation d'accompagnement dans ce dispositif-là, on est effectivement en train de parcourir un chemin ensemble et selon la taille du chemin, on peut être dans une forme d'intimité, très très proche, hein, voilà, d'être vraiment épaule contre épaule, avec la conséquence pour le client ou la cliente que cette intimité lui permet à la fois de se confier plus facilement, et d'autre part, qu'elle n'est pas, entre guillemets «confrontante», dans le sens où on n'est pas dans un face à face et pour certaines personnes, c'est quand même facilitant, voilà, hein, pour libérer la parole. En plus, dans ce côte à côte, on peut exercer, notre posture, de synchronisation, de syntonisation, dans un vécu où tout se voit, dans cette proximité. Chaque changement de posture, voilà, se perçoit instantanément. Notre synchronisation, elle est facilitée. Et donc, nos ressources de mise en relation sont facilitées ou stimulées. Bien sûr. Donc vous avez parlé du chemin, du corps, du côte à côte et l'itinérance dans tout ça. Itinérance, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part pour quelque temps et que dans ce quelque temps, qui est un peu subjectif quelquefois, mais parce que chacun a sa perception de ce quelque temps. Certains, au bout de 2 jours, ont l'impression d'être partis depuis une semaine et certains, au bout de 3 jours, en demandent un quatrième. Ça, c'est très variable. Mais en tout cas, mon souhait, c'est de les décaler de leur environnement pendant quelques temps pour une période entre guillemets indéterminée et on avance, hein. Cet environnement, quand ils viennent travailler, l'environnement en général, il est souvent décrit comme difficile, comme complexe, comme pressant, voire comme toxique. Et donc pour moi, c'est apporter une ressource que de leur permettre ce décalage. Euh, Néanmoins, il y a l'inconnu du chemin qui est là, dans le décalage. Donc les limites sont sollicitées.
Chacun travaille un peu ses limites. On peut expérimenter de les dépasser, voilà, pour par exemple aller un peu plus loin, pour aller découvrir telle chose ou pour s'autoriser à vivre telle chose à ce moment-là. Et cet ajustement à l'inconnu du chemin, il est extrêmement bénéfique, voilà, pour la suite du parcours de chacun ou chacune. Merci Philippe. Donc si vous avez envie de venir explorer avec Philippe Castan cette posture et cette démarche du gestalt thérapeute en itinérance, eh bien je vous invite à nous rejoindre et à venir vous inscrire à ce stage qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet 2022. Rendez-vous sur le site internet de l'ILFG. À bientôt.